Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 46 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement suivre Yennefer puisqu'on était sur la quête principale, donc à Skellige. Et on avait assisté au banquet qui avait été animé. Et donc c'est parti. Oui. Allez, je ramasse tout, voilà. Débrouille-te pas. Chut. Des gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Ça croasse. Le faisan criaille, la grue glapit, et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole, et le pigeon roucoule. Et c'est bon. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile. C'est bien. On a eu chaud. Ah ouais, il y a eu une tension sexuelle quand même. Non, mais c'est vrai qu'avec Yennefer, il y a plus de tension sexuelle, hein, je reconnais. Je sais pas, ça matche mieux, je trouve, quand même. Ah, c'est vrai qu'elle est plus piquante, hein, donc... moi, à titre strictement personnel, je préfère ce genre de meuf, quand même, très honnêtement. Après, elle est loin d'être parfaite, hein, franchement. Des fois, elle est un peu, des fois, elle est un petit peu inconvenante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me dérange un peu, mais elle a ce côté-là quand même que j'aime bien. Et au moins, elle est piquante. C'est vrai qu'au moins, elle est piquante, donc j'aime bien. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais dans le trailer, je sais pas si vous avez le trailer, on en parlait déjà un peu la dernière fois. Putain, dans le trailer, elle a pas l'air comme ça, hein, franchement. Vous savez, l'actrice qui va être dans la série, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus pastel. Je sais pas si je suis très clair, mais vous voyez, beaucoup... Je suis pas sûr qu'elle va être piquante, cette actrice. J'attends de voir, hein, franchement. Parce qu'on nous la présente déjà comme... voilà. Déjà, on nous la montre monstrueuse. Vous voyez. Et ça, je crois déjà que c'est une terrible erreur, personnellement. Et oui, parce que ce qui fait le charme de Yennefer, en fait, si vous voulez, c'est que... Elle est peut-être comme ça, mais vous le savez pas. Et en fait, il n'y a que Geralt qui le sait, vous voyez. Et c'est ça qui est beau. Mais le montrer dans un flashback, déjà, c'est une erreur énorme, vous voyez. Donc, je pense qu'ils n'ont pas trop saisi exactement... Je crois que déjà, là, on part sur de mauvaises bases avec Yennefer. Plus l'actrice, moi, je vous ai dit, elle me parle pas trop, donc... Puis moi, j'ai entendu dire qu'on va avoir l'enfance de Geralt, pareil, est-ce qu'on a envie de voir ça? Pas sûr, hein, quand même. Geralt, voilà, vous savez qu'il a fait l'épreuve des herbes et tout, est-ce qu'on a besoin de voir ça en action? Parce que j'ai vu qu'ils ont recruté le jeune acteur qui va faire Geralt jeune. Je sais pas, hein. Je vous laisse juge. Je
suis pas sûr que ça va apporter quelque chose d'énorme, hein, franchement. Généralement, en saison 1, on essaye quand même de poser le truc. Mais poser avec un flashback sur un autre acteur, je sais pas. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Ce sont les espions de Sakasuri. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Il détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. D'accord. De toute façon, c'est verrouillé. Hein. Je pense qu'on va passer par la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Bon, sinon aujourd'hui, partie de 40 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré quand même déjà une vidéo aujourd'hui. Je ne dirai pas laquelle, hein, mais vous la verrez bien assez tôt. Donc voilà, faut pas que ça me fasse trop, je fais 40 minutes aussi. Les jours où j'ai plusieurs vidéos, pour être tout à fait honnête, vu qu'il n'y a que une seule autre de toute façon série de vidéos, c'est Fire Emblem évidemment. Voilà. Et comme je le fais en plus, hein, vous le savez que c'est en plus, voilà. J'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. D'accord. Donc elle s'est téléportée juste pour ça, elle, hein. Voilà, donc on est au bon endroit derrière la porte de Sakasuri. C'est parfait. Ou alors ça veut dire aussi peut-être qu'ils vont traiter Yennefer comme un personnage principal. Vous voyez? Parce que franchement, un side kick qui aurait ses flashbacks... Alors ça peut exister, hein, mais je sais pas. En plus, je pense que c'est contre son intérêt de personnage, hein, franchement, de montrer ça. Franchement, normalement, quand vous êtes intelligent, vous montrez un personnage et vous utilisez un personnage comme il se comporte vraiment. Et Yennefer, c'est une personne qui est fière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, une personne fière ne vous montre pas son passé. Vous voyez, quelque part, oui, même dans la symbolique. Alors, vous dites, oui, mais du coup, c'est pas elle qui le montre, c'est nous à qui on le montre. Oui, mais dans ce cadre-là, je pense qu'il vaut mieux prendre le parti, même quand vous écrivez la série, de suivre ce que veut le personnage, dans ce sens-là aussi. Donc, ne pas montrer son passé, vous-même, en tant que scénariste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si ça va vraiment... je sais pas, on verra, mais... On verra. Allez, donc du coup, bah là, on va là. On peut que là. C'est Allez. incroyable. Un simple loisir peut rendre un homme mystérieux. Presque inquiétant. En particulier un druide. Ça doit être un amoureux de la nature. Il est plus vrai que nature. D'accord. J'avais le même à Kermoren. C'est ça. Voilà. Donc, des petits ours. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Il a l'air plus vrai que nature, hein, visiblement. D'accord. Un bol. Une cuvette remplie d'eau. Oui, pour la téléprojection. Le reflet de Sakasuri apparaît en surface et les fidèles peuvent lui parler. Intéressant. Donc ça, c'est une salle du trône, hein, clairement. C'est assez stylé. Bon bah du coup, faut regarder quoi là en fait. Par ici. Tout va bien? Je me suis coupé. La porte est verrouillée. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention! Des monstres. Ils approchent. Ils sont...
Alors, les ours qui sont dangereux. On dirait plutôt une autre. GG. Ah non, il y en a encore un. Pardon. Et ben voilà. Parfait. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir. Ça devait être un sacré spectacle. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermoren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons, Gérald. Elle est marrante, Yennefer, quand même. Hein. Elle est un peu plus taquine, on va dire, Je vais verrouiller l'entrée. Triss. Autant ne pas éveiller les soupçons. Et voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Le masque d'Ouroboros est certainement ici. Alors, le masque d'Ouroboros. Pas facile à dire. Le monde merveilleux des insectoïdes. Plantes de cérémonie. Ah, bizarre. Il y a aussi Raymond Marlov, biographie revue et corrigée. De l'hydromel nain, triple dose. Alors, voyons voir ce qu'on a. Une pipe. Sakasuri fait importer du tabac du continent. Une lettre adressée au druide, portant le sceau de Sakasuri. Il les met en garde contre toi. D'accord, donc son intelligence, son raffinement. Je sais qu'il y a Yennefer, mais j'ignore le véritable but de son séjour. Ok. Voilà. Yennefer a démontré un intérêt malsain pour le site du cataclysme. D'accord. Ok. Ok. C'est toi, la manipulatrice effrontée? Quel comploteur éhonté. Vous voyez, c'est pour ça un petit peu que je crains que l'actrice qui a été choisie ne fasse pas le taf. Parce que Yennefer est en capacité... Oui, on verrait plus de... Comment dirais-je? Normalement, sur un visage d'une personne qui s'appelle Yennefer et qui a ce rôle-là, je verrais plus de tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Plus d'ego, plus de fierté. Sur le visage de cette gamine là qui joue Yennefer, je ne vois pas ça. Vous voyez, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que je ne vois pas le côté... Elle est trop soft, vous voyez, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Mais... Une pomme de pain. Étonnant. Elle pèse son poids. Un crâne d'enfant. Une épée dans la pierre. J'ai une furieuse envie de m'en saisir. Elle n'est pas enfoncée dans la pierre. Regarde, elle est maintenue par un étau. Une chèvre gravée dans une branche de tilleul. C'est signé pour tonton Sakasuri. C'est comme ça que Ciri l'appelait quand elle était enfant. Cette gravure est de sa main. Ah oui. Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial. Ces
structures sont du même acabit. Le cadavre de Novigrad par Sacha Hadi. Les contes de Skellige sur la chasse sauvage. Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit avec les os des noyés. La baguette de Sakasuri. C'est l'un des rares druides à en utiliser une. Alors, visiblement, il y a des portes ici. Donc, la prophétie décline, évidemment. Ok. Et on a 2 access. Regarde ça. C'est une carte détaillée des royaumes du Nord. Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles. C'est sans intérêt. Sakasuri doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi? Je vais essayer la pomme de pin. Voyons si cette pomme de pin sert à quelque chose. Non, rien. Je vais essayer avec le crâne. Et pourquoi pas un crâne? Moi aussi, je perds la tête. Et donc, on va essayer le plus logique, hein, ce qu'ils ont mis à la fin, une chope d'hydromel. Et pourquoi pas une chope d'hydromel? La statue a peut-être soif, après tout. C'était bien ça. Drôle d'idée, tout de même. Sakasuri aime s'amuser aux dépens des autres. J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là-dedans. Oh putain, c'est quoi ça? Donc, il a l'air d'avoir du business. C'est quoi? C'est un golem, ça? C'est quoi? Ouais, c'est un golem. Donc, évidemment que... élémentaire, c'est ça, ouais. Good. Et je me présente à lui. On y est. C'est bon, je l'ai. Retournons vite au banquet avant que... Ces querelles à la mauvaise sorte. C'est un piège. On est coincé ici. On l'a détruit. Jérém, tu as entendu? J'ai senti. Du gaz. La grille est fermée. Il va falloir trouver rapidement une solution. Merde. Comment on va faire? Cette saleté de druide va nous empoisonner. Nous n'avons que quelques minutes devant nous. Téléporte-nous hors d'ici. Pense à quelque chose, vite! La première chose qui te vient à l'esprit. Accroche-toi bien. Oh, j'ai un accroc à ma robe. Une seconde, je vais la repriser.
Toi, tu sais coudre. Gérald, je vais enchanter une aiguille. Attends, Quoi? nous devons parler à Krar. Tu crois qu'on lui manque? Toi, tu m'as manqué. Oh non. Moi aussi, Gérald. Quand vas-tu enfin te décider à brûler cette horreur? Je ne pourrai m'y résoudre. Elle me rappelle trop de choses. Franchement, Gérald, tu as une idée de combien elle coûte? Approche. Il faut faire vite. Krar nous attend. Ah, vraiment? Yen, lâche sa crinière. Je te connais. Si je lâche, tu vas nous faire basculer. Ne tente pas le diable. Tu m'as manqué. Toi aussi, Gérald. Nous devons retourner à la veillée. Je dois m'habiller. Tourne-toi. Kharan Kred vous cherchait. Nous sommes sortis prendre un peu l'air. Les prétendants au trône vont bientôt se déclarer. Écoutez. Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves. Servir la déesse, c'est faire preuve de piété. Merci pour ces paroles. Nous ne manquerons pas d'y réfléchir. Mais en attendant, commençons. Bran a rejoint ses ancêtres. Nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des couilles. Des hommes comme ça, nous n'en manquerons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Que le meilleur, la meilleure, gagne.
Qu'est-ce qui lui a pris? C'est bien votre fille. Oui. Je comprends mieux maintenant cette histoire de Speakhook. Ah, les enfants. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans attendre. Comment était Ciri à l'adolescence, Geralt? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ciri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question? Par simple curiosité. Céris et elle ont à peu près le même âge et je... Mais nous parlerons de cela plus tard. Yennefer me dit que Ciri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais qu'elle est en vie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rhiannon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. Nous avons besoin de votre aide avec Sakasuri. Alors juste 2 secondes quand même. Donc évidemment on a couché avec Yennefer. D'ailleurs moi ça me fait toujours rigoler parce que je me demande si c'est très pratique de le faire sur ce truc là. Sans déconner hein, parce que vous avez aucun appui. Non mais sans déconner, hein, vous avez aucun appui. Parce qu'on rappelle que c'est pas que s'agiter dans le vide. Hein, c'est quand même, voilà, faut avoir des appuis pour... Voilà. Donc sur un cheval... ça doit pas être évident quand même, hein. Ça doit pas être évident du tout. Non mais c'est marrant parce qu'ils vous le vendent, ouais c'est trop stylé, on a fait ça il y a longtemps et tout, alors que ça se trouve c'est pérave total le truc, c'est vraiment, c'est nul à chier. Bon c'est leur délire, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu la cérémonie, alors oui, c'est vrai que dans un milieu patriarcal, déjà vous êtes une femme et tu ramènes une petite dague, bon, elle aurait pu ramener, je sais pas, une grosse hache de la mort, elle aurait compensé comme ça, parce que, non mais compenser pas dans le sens que je lui prête moins de force ou mentale ou physique, c'est pas ça, c'est que dans un monde patriarcal, vous êtes perçu déjà comme X, vous voyez, donc le fait même que vous rameniez une petite dague de merde, bon, elle aurait pu respecter un peu. D'ailleurs, on la met fortement en avant, hein. Ce qui prouve quand même que le jeu essaye de vous faire comprendre que le fil du scénario pourrait facilement être centré sur elle et que ça fasse une sorte de twist. Ah ouais, finalement, on est dans une société patriarcale, mais c'est quand même Céris qui va être à la fin, vous voyez, quelque part. Hein. On la met en avant. Sachant qu'on met aussi en avant celui qui n'est pas là. Hein. Parce que Hjalmar, on met sa hache, il n'est pas là, donc ça intrigue aussi, hein, j'avoue. En tout cas, voilà, nous avons besoin de votre aide avec Sakasuri. J'ai besoin de votre aide. Ciri est probablement venue sur Skellige. Et est sûrement la cause du cataclysme qui s'est abattu sur la côte. Là où les druides concentrent leurs recherches. Sakasuri nous a interdit l'accès à ce site. Plus précisément, il m'a interdit l'accès à ce site. On s'est disputé. On est plutôt en froid maintenant. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages, mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Ciri, n'est-ce pas? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Ardskellig est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Je dois lui parler. Je me demande si je devrais parler à Sakasuri. Laissez-moi m'en charger. Partez à la recherche de Cyrilla. Si quelque chose devait lui arriver ici, sur Ardskellig, je ne me le pardonnerai jamais. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Hjalmar? Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu.
De son côté, Céris est également partie à l'aventure. Elle s'est mis en tête qu'Udalric n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. Je croyais que les géants avaient disparu. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant d'Unvik. Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tord'Aror ici même, sur Ardskellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Unvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Hjalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Port-Neuf. Ils devaient faire voile vers Unvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Port-Neuf. Hjalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Céris compte lever la malédiction d'Udalric. Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Hjalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer les choses. Alors concernant Céris, ça fait plusieurs fois que j'ai fait le jeu, hein, vous le savez. Et moi, ça me donne l'impression que Céris est amoureuse de Geralt, hein, globalement. C'est pas un secret, puisque déjà on a eu des interactions avec elle. Elle a un comportement qui déjà le laisse penser. Mais on va approfondir ça au fil de notre cursus sur Skellige, à mon avis. Alors du coup, quand même, moi je me pose la question. Lui, c'est un gros balèze, c'est un gros daron. Pourquoi c'est pas lui le roi? Attendez, c'est quoi ce bordel? C'est lui le plus qualifié. Il se comporte comme tel, il a bien plus la stature que l'autre conne là, qui a perdu son mari, mais qui est pas... Elle est pas franche du collier. Pourquoi c'est pas lui là? Je me demandais... Vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne? Bon nombre de jarls vous soutiendraient. Bon nombre? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le Dingue préférera encore voir un Nilfgaardien sur le trône. Et puis, il faut savoir s'effacer, passer le flambeau aux jeunes générations. Bon, d'accord. Il a pas trop argumenté, hein. Moi j'ai l'impression qu'il a pas trop envie quand même. Je vais aider vos enfants. Si Hjalmar ou Céris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Ciri se trouve peut-être encore sur Ardskellig. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krar. À plus tard. Bien. Donc on doit retrouver Yennefer sur une partie de la baie. Il y a un truc que j'ai envie de faire là. Je crois que vous savez ce que je vais faire. Je crois que vous savez, mais vous pensez que je vais pas le faire. Mais si. Mais je vais le faire. Mais oui, mais je vais le faire. Et voilà. Je voulais faire de la merde depuis. C'était n'importe quoi, mais voilà. Heureusement, j'ai sauvegardé avant. Oui, donc du coup, je regarde comme ça, mais pendant ce temps, mes quêtes qui me restent. Ouais, on était sur le dernier vœu, donc en fait, faut continuer la quête principale là, je pense, hein, pour débloquer tout ça. Lou, y es-tu? C'est pareil, c'est de la quête liée à la quête principale. N'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krar Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide.
Très bien. Ouais, donc du coup, on va regarder ça. Alors, il faut se téléporter. C'est quoi ça? Retrouver Yennefer sur le site du cataclysme magique. Donc c'est ici. Ah ouais. D'accord. Allez. Oh! Ok, j'ai retrouvé mon chemin. C'est l'anniversaire de ma petite Norwin. Je dois la voir coltée à Lugos et ça lui fait Le nichon. fantôme d'Elberg. Alors, attendez, le fantôme d'Elberg, c'est... Ouais. Faudra le faire, mais plus tard quand même. Hein. D'ailleurs, je le trouve pas, il est où là? Attendez. Ah si, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Ouais, donc, ouais, il y a quand même d'autres trucs avant. Hein. Il y a quand même d'autres trucs, c'est même après tout le segment principal, hein, donc il y a encore du temps. Hein. Allez, donc du coup... On se téléporte. Je sauvegarde et on est reparti. Vous avez perdu la tête, femme. Et où allez-vous? Possible, mais j'ai une bonne raison. Je tiens à Ciri aussi. Vous le savez bien. Mais le masque d'Ouroboros n'est pas un jouet. Savez-vous ce qui se passera si vous l'utilisez? Avez-vous la moindre idée des conséquences? Non, mais vous non plus. Calmez-vous. Dites, on vous entend crier depuis l'autre bout de l'île. Tant mieux. Skellige doit savoir que Yennefer de Wengerberg est une misérable voleuse. Reprenez-vous, voyons. Je n'ai rien volé, c'est juste un emprunt. Je vous rendrai le masque dès que j'aurai terminé. Oh, mais quelle générosité! Le problème, c'est qu'une fois utilisé, le masque n'aura plus la moindre valeur. Sans parler du risque de déclencher une catastrophe et d'engloutir toute l'île sous les flots. Qu'est-ce que tu me chantes? Comment ça? Que veux-tu dire? Ah! Elle ne t'a rien dit? Comme c'est étonnant. D'après la légende, la mère folle de jalousie aurait pris la vie de la bien-aimée d'Ouroboros. Incapable de supporter sa disparition, Ouroboros forgea le masque afin de pouvoir scruter le passé et revoir une dernière fois sa dulcinée. Sachant que le masque ne fonctionnerait qu'une seule fois, il repoussait chaque jour son utilisation. Et chaque jour, son désir grandissait. Lorsque la mère apprit l'existence du masque, elle ne tarda pas à faire savoir que quiconque l'utiliserait déchaînerait sur lui sa terrible colère. En châtiment, les flots envahiraient les terres et engloutiraient les vivants. Quelqu'un l'a déjà utilisé? Attends. Personne n'a jamais utilisé le masque? Non, mais Donc tu ne sais même pas s'il fonctionne ni comment. les mythes sont formels. Et toi, tu y crois vraiment? Seuls les imbéciles font l'erreur de ne pas y prêter foi. Et de toute façon, là n'est pas la question. Yennefer a commis un vol. Elle l'a fait pour Ciri. D'un côté, un simple vol. De l'autre, une vie en danger. Celle de Ciri. Moi aussi, je tiens beaucoup à Ciri. J'ai proposé d'autres solutions à Yennefer, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas le temps d'attendre, qu'il lui fallait des résultats immédiats. Depuis toujours, elle n'en fait qu'à sa tête. C'est vrai. Mais au moins cette fois, elle a une bonne raison. Peut-être. Mais cette fois-ci, elle... D'où provient ce bruit? Non! Yennefer a utilisé le masque. Oh putain de dire shit. Aidez-moi. Neutraliser le masque. Faire taire son pouvoir.
Formidable. C'était quoi ça? Des licornes. Arrête un peu, tu veux? J'ai vu les Brumelins. Comment sont-ils arrivés ici? Ils ont été invoqués par le pouvoir du masque. Sakasuri est furieux contre toi. D'après Sakasuri, le masque pourrait déclencher une catastrophe naturelle. Eh bien, heureusement qu'il est là. C'est l'homme de la situation, non? Il va être foudrage. Tu t'en rends bien compte? Bon, je crois que je survivrai. Vous voyez, ça c'est la différence avec Triss, c'est qu'elle, elle s'en va les couilles. C'est-à-dire qu'elle fait les trucs, bon, on vole un masque, rien à foutre. Tant que c'est pour la vie de quelqu'un, vous voyez, elle est quand même jusqu'au boutiste. Hein, c'est quand même... Mais c'est assez... Moi j'aime bien ça. Hein, je dirais pas que je suis un peu comme ça, mais j'aime bien les gens qui se soucient pas trop des conséquences. Vous voyez, j'aime bien un petit peu, parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, mais... Parce que sinon, vous faites jamais rien, il y a toujours une raison, oh, c'est trop dangereux, oh, c'est trop machin. Vous voyez, donc, bon, ça peut avoir son charme aussi, hein, quelque part. Donc, pourquoi pas. Que fait-on maintenant? Et maintenant? Le masque révèle le passé, mais seulement à des endroits précis. Des endroits fortement imprégnés d'énergie magique. Prends-le. Tu veux que je le mette? Oui. Je vais utiliser un sort pour voir par tes yeux. Tu vas lire dans mes pensées? Tu vas encore lire dans mes pensées? Ça te pose un problème? Oui. Tu sais que je n'aime pas ça. Sois raisonnable. Je veux simplement voir ce qui s'est passé. De toute façon, lire dans tes pensées n'est plus agréable pour moi. Allons-y. J'ai trouvé le premier site. Ah ouais, non mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que ça me gonflerait de savoir ce que pense une personne avec qui je couche ou quoi, parce qu'en fait, il y a un côté quand même, bah du coup, il n'y a plus de mystère, on peut plus se faire surprendre, vous voyez, enfin, je pense que ça doit être assez gonflant assez vite, quoi, en fait, mine de rien. Allez, c'est parti. Nous y sommes. Mets le masque. Alors, où est le masque, là? Qu'est-ce que je dois faire? Ne l'enlève pas avant que tout soit terminé. Et ne t'éloigne pas de moi. C'est quoi, ça? Un portail? Oui. Et 2 personnes en sont sorties. La femme, c'était Ciri. Comment le sais-tu? Sa démarche, c'était celle d'un sorceleur. Ils sont partis par là. Viens. Allons chercher le site suivant. Je l'ai fumé. Tu es prêt? Utilise le masque. Attention! Qu'est-ce que c'était? Une sorte d'explosion magique. Si puissante que même son écho était dangereux. C'est ce qui a dû détruire la forêt. Mais Ciri et son compagnon s'en sont sortis indemnes. Je les ai vus s'échapper. Allons voir où. Moi non. Les gens qui étaient là quand c'est arrivé avaient bonne chance de survivre. Je vois ce que tu dis. Mais ne t'en fais pas. Ciri sait se débrouiller. Mets le masque. Tu as vu? Quelqu'un poursuivait Ciri. Elle est peut-être blessée. Elle s'est enfuie par un autre portail. Tu sais où elle est partie? La piste magique remonte jusqu'à...
compagnon de Ciri a fui par un portail, lui aussi. Tu pourrais peut-être retrouver sa trace et sa destination. Je vais essayer. Viens. Donc attendez, si je résume bien, en fait, Skellige a été le premier endroit, puisque il y a eu Skellige, ensuite ils vont vers Velen, et de Velen ils vont à Novigrad. Donc attends, elle a fini comment ensuite je me rappelle plus ce qui lui est arrivé. Elle est passée par un portail ou je sais plus, ouais. Ou elle est retournée à Velen. Je sais pas. Donc soit Velen, c'est là où elle est arrivée, soit elle est retournée à Velen, je sais pas. Utilise le masque. Au combat. L'un des deux combattants a repoussé l'autre, puis s'est enfui par un portail. Un mage? Oui, sans doute. C'est le compagnon de Ciri. Et celui qui l'a blessé. Comment le sais-tu? Je n'en sais rien, c'est une supposition. Ils apparaissaient tous les deux dans les autres visions. Ciri a trouvé un allié puissant. Vers où le mage s'est-il enfui? Le mage qui accompagnait Ciri s'est enfui lui aussi. Tu sais où? Lui aussi, il est parti à Velen. Mais il n'est pas arrivé au même endroit que Ciri, apparemment. L'explosion a sans doute perturbé la téléportation. Je suis tombé sur Karamès à Velen. C'est peut-être une coïncidence, mais elle m'a parlé d'un mage qui cherchait Ciri. C'est sans doute notre homme. Qui que ce soit, il devient de plus en plus intéressant. Donc en fait, c'est bien ça, c'est que Velen a été la destination finale en fait. Voyons où l'attaquant a atterri. Il reste peut-être quelque chose de celui qui a été touché par le sort. Le ciel se dégage. Sakasuri doit commencer à prendre le dessus sur la tempête. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tarder à revenir à la charge. Vous êtes content, j'espère. Regardez un peu ce que vous avez fait. Si la mort de quelqu'un pouvait t'aider à trouver Ciri, tu serais prêt à devenir un meurtrier? Calme-toi, tout est rentré dans l'ordre. Calme-toi, l'orage est passé. Tu as l'air d'avoir les choses en main. Pour l'instant, peut-être. Qui sait ce qui peut arriver d'ici une semaine ou deux? Calmez-vous. Le voilà, votre masque. À cause de vous, il est totalement inutile à présent. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose d'utile. Très utile. C'est à Gérald que je m'adresse. Plus près de vous plus tard. Alors, Nous avons appris quelque chose sur Ciri. Apparemment, une puissante malédiction a été lancée ici. oui, c'est possible. En juger par l'état du bois. Vous savez qui en était la cible? Non, pas encore. Mais nous savons que Ciri était là, accompagnée d'un mage. Ils sont arrivés par un portail. Ils étaient poursuivis et ils ont dû se battre. Ciri a été blessée, mais elle a réussi à s'enfuir. Vers où? Velen, sans doute. Le mage a ouvert un portail pour elle avant d'affronter leurs poursuivants. Oui? Et c'est tout? Donc je résume, en fait Ciri, donc ils sont à Skellige. Ciri se fait blesser, elle arrive à Velen, et elle se fait trouver par les trois matrones là, horribles, puisque c'est ce moment-là où elle est blessée, hein, on est d'accord, hein, voilà. Donc c'est bien ça, c'est bien cet ordre-là, on est d'accord. Dans le même temps, le mage, qui est le deuxième larron, lui aussi est téléporté à un endroit différent. Mais apparemment une malédiction a été lancée. Donc c'est ça le pitch pour l'instant. Nous devons encore examiner une piste. Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Je dois encore examiner quelque chose. Il a été projeté dans cette direction. Alors, il y a un corps, un cadavre. Voyons voir. Il y a quelque chose de coincé sous cet arbre. Je vais voir. Oui. L'armure est propre, pas de sang, ni d'éraflure. Le mage a dû le... C'est quoi déjà le terme technique?
vaporisé. Cette armure est magnifique. Mais cette technique m'est inconnue. Je n'arrive pas à savoir d'où elle vient. Probablement parce qu'elle appartenait à un cavalier de la chasse sauvage. Quoi? C'est donc vrai. La chasse sauvage. C'est bien ce que je craignais. D'abord ici, puis sur Indarsial. Mais que cherche-t-il? Ils sont aux trousses de Ciri. Mais... pourquoi? La chasse sauvage en veut à Ciri à cause du sang ancien qui coule dans ses veines. C'est bien connu qu'elle est une source, bon sang. Hein. Il devrait même pas dire pourquoi là, hein. Il devrait savoir. En quoi Ciri... En plus je crois que dans la série il y a un passage du... Vous savez, il y a un passage dans le teaser qu'on a vu. Ciri va être extraordinaire. Et c'est Sakasuri, hein, je crois que c'est le même... voilà. Donc il est censé savoir pourquoi hein, Ciri pourrait être intéressante. Hein. Le sang ancien coule dans ses veines. Elle descend en droite ligne de Lara Doran, c'est vrai. C'est même pour cette raison que toutes les femmes de sa famille ont des pouvoirs extraordinaires. Mais cela n'explique pas pourquoi... Ciri est exceptionnelle. Elle est capable de voyager d'un monde à l'autre. L'espace n'est pas un obstacle pour elle. Oh, C'est la raison pour laquelle la chasse sauvage veut la capturer. Non, mais ça blague pas. C'est vrai que franchement, moi-même je serais un méchant. Il me faut ce pouvoir-là. Hein. Attendez, vous êtes en capacité de voyager dans le temps et dans l'espace. C'est un truc de malade. Enfin, je veux dire, tout le monde rêverait d'avoir ça. Hein. Donc vous êtes un peu méchant, vous avez envie d'avoir ce pouvoir. Hein. Et ouais, faut savoir comment l'avoir ce pouvoir, évidemment. Ou tout du moins que mes enfants aient ce pouvoir. C'est complètement dingue. Hein. Non mais c'est vrai. Je veux dire, ça ferait tourner la tête. Déjà, même sur la planète Terre, avec des humains normaux, on se tape sur la gueule pour des conneries bien moins graves que ça. Alors vous imaginez, pour un pouvoir de cette importance. On peut comprendre que ça soit important quand même. Tu as dit que la chasse sauvage était sur Indarshval. En parlant de la chasse, tu as dit qu'elle était apparue sur Indarsial. ça s'est passé une bonne quinzaine de jours après le cataclysme qui s'est abattu sur Skellig. Les spectres ont attaqué Lofoten à la tombée de la nuit, en plein blizzard. En soi, c'est déjà inhabituel à cette période de l'année. D'après les habitants de l'île, les spectres ont pénétré dans les maisons et massacré tout le monde avant de disparaître dans la nuit. Il y a des survivants? Une poignée de femmes et un vieillard. Prochaine étape, Indarsial. Je t'attendrai sur la plage, près de Lofoten. Très bien, à plus tard. Entendu? À plus tard. Bonne chance. Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Bien. Voilà, donc là en fait on a quand même une piste, donc c'est sympa. On va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. On a fait 50 minutes de vidéo, c'est pas mal. On peut se téléporter quand même à Lofoten. Parce que j'ai peur que... On a quoi? C'est où Lofoten en fait? Voilà, donc on a fini Écho du passé. D'ailleurs, je vais rayer la mention parce que sinon... Écho du passé. Où est-ce que c'est? C'est ici. Ok. Et donc du coup, on n'a pas de nouvelle quête là? C'est quoi ce bordel? Personne disparue. Ah voilà, c'est ça. Ok. Et donc Indarsial, c'est où là en fait? Oh merde, on aurait dû venir avec Yennefer, j'en étais sûr. Ouais, j'ai un peu déconné, je sais pas pourquoi j'ai... En fait, je voulais terminer là, donc du coup, je voulais sauvegarder et m'arrêter, mais du coup, c'est vrai qu'il faudra prendre un bateau. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... Il faudra quand même faire le chemin en bateau. Bon, c'est pas grave, allez. Je ferai ça la prochaine fois, peut-être même de mon côté, on verra. En tout cas, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Indarsial avec la partie numéro 47 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.